Alors on fait un rappel de la fin du chevalier double. On se souvient que Brenda a refusé d'accueillir, comme d'habitude, Oluf. Pourquoi? Parce qu'il vient toujours accompagné d'un double. C'est le chevalier à l'étoile rouge, celui qui est né du regard du maître chanteur de la bohème. Donc, il refuse d'être la femme de deux hommes à la fois. Il demande à Oluf de se débarrasser de son double. Oluf trouve les propos de Brenda comme bizarres, étranges. Comment il lui parle d'un double? Lui, il ne voit personne à côté de lui. Donc, il retourne à son château et le lendemain, persuadé qu'on ne peut pas se fâcher contre l'amoureuse, il décide de reprendre la forêt. Et on sait que la route vers le château de Brenda est une route très difficile. Il y a énormément d'obstacles. La forêt, la neige, le bois, les loups. Mais quand même, elle décide de retourner. Tout en pensant que Brenda est folle, mais elle décide de tuer ce double s'il le rencontre, n'est-ce pas? Alors, en traversant la forêt, ces deux chiens, Mops et Fenris, ils ont commencé à sentir un ennemi qui s'approche. Alors, et tout à coup, une spirale de corbeaux s'approchait du casque du chevalier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le double. Mais Oluf ne savait pas que c'était son double. Elle pensait que c'était un chevalier qui arrivait de l'autre côté, du sens inverse. Mais la chose qui était très bizarre, c'est qu'elle avait le même cheval que lui. Il était géant comme son cheval, les mêmes deux chiens géants comme ces deux chiens. Il avait la même armure que lui, même casque. La seule différence que c'est le deuxième chevalier avait une plume rouge, tandis que lui avait une plume verte. Donc, le chevalier à l'étoile, plutôt à la plume rouge, demandait à Oluf, en l'appelant par son nom Oluf, de s'écarter, de reculer pour qu'il passe parce qu'il vient d'un long voyage et qu'il est fatigué et qu'on l'attend. Alors, chose bizarre qui fait partie du fantastique, comment ça se fait que ce chevalier connaissait le nom d'Oluf, malgré que celui-là mettait son casque? Donc, Oluf refusait de reculer, en prétendant que lui aussi il est pressé parce qu'il avait un rendez-vous d'amour et que d'habitude les amoureux sont pressés. Alors, aucun des deux chevaliers ne voulait reculer et laisser l'autre passer. Alors, chacun des deux chevaliers mettait la main sur les épées et il lançait un combat dur et désastreux. Donc, un combat où le vainqueur et le vaincu, tous les deux recevaient les coups. Alors, la chose la plus fantastique dans l'histoire, c'est que les coups que Oluf donnait à son ennemi, c'était lui qui les recevait. Chose bizarre de plus, c'est que là où il donne le coup à son ennemi, il reçoit le coup. Donc, il souffrait des coups qu'il reçoit et des coups qu'il donne. Donc, c'était bizarre. Tout à coup, il a senti que sa poitrine s'ouvre et il y avait du froid qui entrait, comme si son cœur voulait s'arracher de sa place. Tout à coup, il donnait un coup intense, un coup à son ennemi. Il a enlevé son casque, le casque de l'ennemi est tombé, et c'était le visage de qui? C'était son visage, comme s'il se regardait dans un miroir. C'était le visage d'Oluf, c'était lui-même. Il était en train de se combattre avec son spectre. Il était dans un duel contre son spectre, son double. Un coup fatal et enfin le spirale du corbeau se débarrasser. Donc ce corbeau qui nous rappelle, il nous rappelle le chevalier, il nous rappelle l'étranger, il nous rappelle le maître chanteur. Donc, et le double, le chevalier à l'étoile rouge, le chevalier à la plume rouge s'est disparu. Vaincu, alors, est disparu. Alors, heureux et joyeux de se débarrasser de son double, Oluf termine sa route, continue sa route pour arriver chez sa bien-aimée. Il rencontre Brenda. Cette dernière, elle était cette fois heureuse. Et elle triomphait parce que, enfin, son amoureux, son bien-aimé, son époux
futur, son fiancé, s'est débarrassé de son double. Il peut vivre maintenant avec lui en bonheur et en joie et en prospérité, en paix, sans ce double qui lui causait des tourments, qui lui gâchait sa vie. Donc, les deux retournaient à son château. Oluf voulait lui montrer sa double étoile. Mais est-ce qu'il a trouvé la double étoile? Bien sûr que non. Il n'a trouvé que l'étoile verte. La chose la plus remarquable, c'est que Brenda a remarqué que la couleur des yeux d'Oluf a changé. Ils ne sont plus noirs, mais ils ont pris la couleur d'azur, la couleur de la paix, de la prospérité, du calme et de la sérénité. Donc, le couple maintenant va trouver le bonheur. L'étoile verte a gagné, a triomphé. À la fin de la nouvelle, on a une morale. La morale, elle est adressée tout d'abord aux jeunes femmes. Les jeunes femmes, il ne faut pas regarder aux étrangers. Les jeunes femmes, vous les femmes, il ne faut pas s'oublier parce qu'un moment d'oubli, un seul moment d'oubli peut causer le désastre, peut troubler notre vie, peut nous causer d'énormes problèmes. Un seul moment d'oubli, comme ce qui s'est passé à Edwige. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut surtout pas tomber dans l'oubli. Il faut toujours faire attention des maîtres chanteurs, des bohémiens, de ceux qui draguent, de ceux qui harcèlent. Et les jeunes filles. Deuxième morale, il est adressé à qui? Aux jeunes filles. Vous les jeunes filles, vous ne devez jamais faire confiance à ceux qui portent l'étoile rouge. Ça veut dire ceux qui portent la méchante. Il faut toujours chercher la bonne personne pour lui faire confiance. Il ne faut pas céder aux mauvaises personnes. Il faut toujours chercher l'étoile verte, ça veut dire les personnes qui ont les principes, qui ont les valeurs, qui sont des personnes honnêtes, qui ne cherchent pas à vous faire du mal. Et la troisième morale, elle est à tout le monde. Combattez votre double. Ceux qui ont la malchance d'avoir un double, combattez votre double. Et pour le combattre, vous devez souffrir. Parce que vous allez donner, comme ce qu'elle a fait Oluf, vous allez donner les coups à votre adversaire et c'est vous qui vont recevoir les coups. Chacun de nous a un double. Chacun de nous a quelqu'un qui le pousse à faire quelque chose de mal. Mais si on cède, c'est l'étoile rouge qui va gagner, qui va triompher. Mais si on résiste, c'est l'étoile verte. N'est-ce pas? Même dans notre religion, on parle de nafs al-ammara bis-su'. Nafs al-ammara bis-su'. Donc on va toujours se combattre contre had nafs. On ne doit pas la laisser gagner et triompher. Vous savez le petit veau avec les deux ailes et l'ange blanc qu'on voit dans les dessins animés? Le petit veau, le petit taureau, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu fais les choses méchantes. Comme vous, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas assister au cours. C'est ce qu'il dit, le méchant. Le petit diablou. Et l'ange, qu'est-ce qu'il vous dit, l'ange? Mais pourquoi vous allez vous absenter? Votre père et votre mère, ils vous font confiance. Vous allez partir à l'école pour travailler. Pourquoi vous allez sortir? Qu'est-ce que vous allez faire dans la rue? Et il y a le combat entre l'ange et le diable. Nafs al-ammara bis-su', qu'est-ce qu'il demande? Il demande de quitter la classe pour sortir, se balader avec les amis. Et l'ange, qu'est-ce qu'il vous dit? Avec ses ailes blanches, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il demande? Non, c'est pas bien. Votre rôle, votre fonction principale, votre objectif dans la vie, c'est les études. Vous êtes élève, vous devez entrer à la classe. Vous devez poursuivre vos cours. Vous devez respecter votre profession qui est élève. Alors, et c'est le combat. Qu'est-ce qui doit gagner normalement? C'est le diable qui doit perdre et l'ange gagne. Votre force doit être pour le bien et non pas pour le mal. Vous devez combattre ce mal qui est au fond de chacun de nous, n'est-ce pas? Et enfin, qui nous a apporté cette nouvelle? C'est un oiseau. Bien sûr, ce n'est pas un oiseau, c'est l'écrivain qui voulait nous adresser cette morale. On a un double, chacun a un double, mais on doit être des chevaliers, des cavaliers qui vont combattre ce double pour que le bien triomphe. Si on veut que le bien triomphe, si on veut que dans ce monde, qu'il n'y ait plus de criminalité, plus d'assassins, plus de violeurs, plus de voleurs, plus de méchants, plus de corruption, plus de mal
on doit combattre le mal qui existe au fond de nous tout d'abord, puis le combattre dans la société en général. C'est la morale qu'on doit tirer de la nouvelle, cette nouvelle qui est très très agréable. Et on se retrouve dans le prochain module, le bourgeois, gentilhomme, le théâtre.